Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Candice, je suis la créatrice de la marque L'Atelier Madame Candice et je suis couturière créatrice de notre jolie Picardie. Alors, aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver comme d'hab. Je suis toujours contente de vous retrouver même si c'est rare que je prenne le temps de filmer. Donc, on se retrouve dans cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne, merci pour vos nombreux commentaires, j'y réponds vraiment toujours avec plaisir. Là, aujourd'hui, on va faire un vlog parce que j'ai pas prévu de tuto pour le moment, mais j'en ai plein notés à droite à gauche à faire. J'ai pas mal de commandes à faire, j'ai un album photo à faire, j'ai des petites lingettes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des gilets de berger, il y a des chouchous, c'est assez divers et varié hein, chez moi, hein, vous l'aurez compris. J'aime bien faire plein de choses, j'aime pas me cantonner à un seul article parce que mon cerveau ne réfléchit pas comme ça. Mon cerveau, je suis assez créative et je peux pas me limiter à 1, 2, 3 articles, c'est pas possible. À partir du moment où j'arrive à le faire, c'est vrai que j'aime bien le proposer, puis ça se ressent dans vos commandes, c'est que vos commandes sont hyper variées aussi. Donc là, je suis allée ce matin, donc là, quelle heure il est? Il est 13h. Je commence le vlog, là, on est lundi, donc je commence le vlog à 13h, génial. J'aurais aimé le commencer ce matin. Ce matin, ce que j'ai fait, je suis allée à un magasin de tissus près de chez moi pour racheter de la fausse fourrure de mouton, parce que comme vous m'avez passé énormément de commandes de gilets de berger comme ceux-là, il a fallu que je refasse un réassort, donc je suis contente, je vais vous le montrer. J'ai repris de la fausse fourrure, ils appellent ça fausse fourrure aspect mouton. Donc voilà, on a repris ça, enfin j'ai. Donc voilà, j'en ai repris en tout, je sais plus, 6 mètres, 7 mètres. J'en ai repris beaucoup, donc normalement, ça devrait me tenir pour les commandes que j'ai à faire. Donc oui, voilà, c'est la sortie là des dernières semaines, c'est le gilet de berger. Je suis hyper contente parce que c'est un article qui vous a plu tout de suite sur les réseaux sociaux et sur les commandes. Donc c'est un gilet qui se compose et qui est tout simple. Hein, il est entièrement réversible. Donc à l'intérieur, c'est un jeu. Celui-ci, c'est un Liberty Betsy fluo qui est magnifique. Qui est entièrement réversible, donc je peux le porter de ce côté-là. Et je suis bloquée. Et me dire, ceux qui me connaissent pas, ils vont se dire mais c'est qui cette folle? Et il est réversible aussi, donc vous pouvez, si l'envie vous prend, de le mettre sur l'autre côté. Donc là, c'était le premier modèle que j'avais fait pour moi, pour tester le patron. J'ai testé un deuxième patron qui me convient beaucoup plus parce que les bandes ici sont beaucoup plus larges. Ça veut dire que le gilet est plus couvrant. Donc je préfère et je suis contente d'avoir trouvé ce patron-là. Je me le remets sur l'endroit. Donc il y a beaucoup de commandes à faire. Donc ça c'est top. Donc je pense qu'on va faire ça pour le moment. Et on va voir jusqu'où ce vlog nous mène. Je me suis dit que j'allais quand même vous présenter mes machines pour celles qui découvrent la chaîne. Parce que là, les peu que vous avez vus, vous allez dire, mais elle est folle, celle-là, c'est qui? Donc en fait, je fais beaucoup d'articles de naissance, de cadeaux, les protège-carnets de santé, des albums photos, des sacs à dos, les lingettes, les paniers, des pochons brodés. Donc j'ai cette machine, c'est une Bernette Go 8. De Bernette, et là j'ai ma Brother Innovis V3 Hélice et une brodeuse. Là derrière, je l'ai redescendue parce qu'elle doit partir en révision. C'est la c'est la Melco Bravo. Il y a déjà 2 aiguilles de cassées. Il y en avait une qui fonctionnait pas de base quand je l'ai achetée, mais ça je le savais, l'acheteuse me l'avait dit. Et donc là, il y a encore 2 aiguilles. En fait, c'est pas les aiguilles qui sont cassées, c'est tout le mécanisme. Une aiguille cassée, je peux la changer, il n'y a pas de problème. C'est tout le petit mécanisme qui est à revoir et il faut lui faire un entretien parce que là, elle brode vraiment très mal. Quand je mets le même design sur la Brother et sur la Melco Bravo,
La différence, ça n'a rien à voir. La broderie ressort 10 fois mieux sur la brodeuse, alors qu'elle devrait sortir exactement pareil sur celle-ci, voire mieux, parce que c'est une brodeuse industrielle. Donc voilà, celle-ci doit partir en révision, donc elle pèse son âne mort, je vous raconte pas pour la descendre. Donc je dois contacter Melco, ils sont à Roubaix, là-haut dans le nord, donc faut que je vois avec eux s'ils peuvent m'envoyer quelqu'un, dans l'idéal, qui fait la révision ici, quitte à ce qu'ils passent la journée là, et puis... et voilà, mais au moins j'ai pas, parce que là je suis au premier étage, j'ai pas à la redescendre, à la mettre dans la cour et à la charger, et voilà. Donc là, si je peux essayer de négocier pour qu'un réparateur vienne le temps de la révision et de la réparation, ça serait parfait. Donc voilà, là sinon j'ai une surjeteuse, celle-ci c'est une browser aussi, c'est une Baby Lock, où est-ce qu'il est? C'est une Lock 2104D. Qu'est-ce que j'ai aussi pour m'amuser? J'ai une Cricut aussi. Celle-ci, je m'en sers moins. Et j'ai une imprimante à sublimation aussi pour pouvoir presser les dessins directement sur les t-shirts. Donc voilà, écoutez, j'ai de quoi faire, hein, j'ai de quoi m'amuser ici. On va commencer. J'ai les petites lingettes. Ma cliente a déjà choisi, j'avais déjà prédécoupé 1 million de tissus. Donc elle a déjà choisi quelques petits dessins qui sont mignons. Si vous me connaissez, si vous suivez cette chaîne, vous avez déjà vu ces designs dans plusieurs de mes créations. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à les assembler. J'ai des porte-clés à faire pour le club de synchro où on va avec ma fille. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai une veste brodée. Alors ça c'est un cadeau, parce que je le vends pas, parce que c'est du Harry Potter. Donc c'est interdit à la vente, mais pour quelqu'un de ma famille, je vais lui faire une veste avec le logo brodé. J'avais fait Pouf Souffle déjà, il me semble que je l'avais partagé dans un ancien vlog. Et là je vais faire Serre d'Aigle. Donc ça va être super sympa, un cadeau trop top pour les fans d'Harry Potter. Donc ça, j'ai hâte de le faire aussi. Là j'ai commandé la veste, hein, donc elle devrait pas tarder à arriver également. J'ai lancé des petits sacs à dos, parce que vous savez, là je me brode sur des sacs à dos qui sont déjà créés. Je personnalise à la broderie avec le prénom de l'enfant. Et là ce que j'ai envie de faire, c'est de faire le sac à dos à 100% toute seule. Donc j'ai déjà le patron, j'ai déjà que j'ai acheté. J'ai acheté le patron, je vous le repartagerai, là le nom j'ai oublié. Ensuite j'ai déjà coupé tous mes tissus. Il n'y a plus qu'à, hein, j'ai beaucoup à faire, hein, mais bon après j'aime bien papoter avec vous aussi, donc voilà, faut que ça avance. Comme vous avez vu sur les réseaux sociaux aussi, j'ai fait un réassort de pas mal de tissus que vous avez bien aimé. J'ai des tissus style japonisé, de style japonisant, voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, je vais les faire également. J'ai des idées de trousses de toilette, de petits porte-monnaies, voilà, des petites choses toutes simples que j'ai sorties, que je vais sortir bientôt. Ça, elle est pas parfaite, donc ça va être pour moi. Vous reconnaissez ce Liberty Ciara Pétrole qui est juste... c'est mon Liberty préféré, je crois que c'est mon tissu préféré de toute la vie. Dites-le moi en commentaire si vous êtes comme moi, que c'est votre Liberty préféré et que je ne sois pas la seule. Donc voilà, je suis contente. Là, il y a des petites finitions à faire. J'aimerais rajouter sur la trousse de toilette, donc elle est comme ceci. Donc là, et matelassée également par mes soins. Elle est hyper grande. À l'intérieur, vous pouvez vraiment y ranger 1 million de choses. Vraiment, elle est hyper grande. Donc ça, je suis contente. Je ne l'ai pas encore mis en vente sur mon site internet, sur ma boutique Etsy, parce que j'attends d'être complètement satisfaite avec mon prototype. Donc là, comme je suis satisfaite à, allez, 95%, hein, il ne reste pas grand-chose. Hein. Et c'est une technique de couture qui est top parce qu'il n'y a aucune couture apparente. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de biais à l'intérieur. Tout est net. Enfin, voilà, c'est parfait, parfait, parfait. J'adore. Donc, voilà. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on ne va pas tout faire dans un seul vlog, c'est impossible. Ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs vlogs à venir. Donc voilà. Bon bah on va arrêter de blablater. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite trousse de toilette. J'avais pensé à la personnaliser au départ, mais faire une broderie sur des motifs
sur des tissus à motifs, je trouve que la broderie ressort vraiment pas bien. Donc pour l'instant, je pense que sur ces trousses de toilette, la personnalisation par prénom ne sera pas possible. La personnalisation sera possible, ça veut dire que vous pourrez choisir votre tissu. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, broder, je ne pense pas. Il faudrait que je voie pour sortir des tissus, des trousses avec des tissus un peu moins chargés, on va dire. On va se mettre au travail, hein, c'est pas tout ça, mais il faut travailler. Allez, je voulais vous montrer, j'ai un album photo à faire là, où j'en étais. J'ai déjà cousu donc le plastique sur les pages. C'est un album pour 8 photos. Hop, c'est à l'endroit ça. Non, hop. Donc voilà, ça c'est fait. Oui, c'est un album pour 8 photos. Il faut que je fasse la personnalisation. Elle a choisi l'album en double gaze bleu canard à pois doré. Le tissu intérieur, j'ai choisi ces petits ballons bleus. Il m'en reste bientôt plus. Ça y est, on arrive au bout. J'avais un énorme coupon. Je crois que j'avais 3 mètres. Oula, je mets un coup. Je suis de travers. Attends. Ouais, je suis traviole. Donc je disais, je sais plus ce que je disais, je vous ai mis un coup, j'arrive au bout, ça y est, de ce joli petit tissu avec les ballons de toutes les couleurs. À force de celui-ci, j'avais gardé ce tissu vraiment pour les albums photos et j'ai tellement bien vendu d'albums que ça y est, j'arrive au bout. Et donc je vous disais, la double gaze avec les fleurs dorées, qui est trop mini. La double gaze qui est trop mimi. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, il faut que je mette de l'entoilage pour rigidifier ma double gaze. Je vais allumer l'ordi pour préparer la broderie de la couverture. C'est un appareil photo, vous le connaissez. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le voyez passer à tout bout de champ parce que j'ai beaucoup de commandes dessus. Et c'est pour un petit Augustin. Donc voilà, allez, on y va. Donc là j'ai ouvert, je vous l'ai déjà présenté, j'ai ouvert Embryolance Essentials. C'est mon logiciel de broderie que j'utilise tous les jours pour personnaliser toutes les commandes. Donc là, on va y arriver. Donc là j'ai mon design qui est ouvert. Donc c'était le tout premier que j'ai créé avec le prénom de mon fils. Donc là, comme c'est pour Augustin, on va le personnaliser. Donc là, je vous montrais dans la vidéo, sur Embryolance Essential, tu as la possibilité d'imprimer ton design en taille réelle. Donc là, ça va être ma broderie qui va être de cette taille-là sur ma couverture. En fait, ce que je fais, je découpe toujours 1 cm plus grand ma double gaze. Comme ça, si elle bouge un petit peu au moment de la couture, j'ai quand même, je vais pas me retrouver à court de tissu. Donc, je me sers. Donc, vous avez vu de ma doublure, la doublure de ma couverture qui, elle, est à la bonne taille pour pour trouver le centre et ensuite reproduire là où je veux que mon design soit brodé par la suite. Donc, comme il est imprimé en taille réelle, vous avez les guides ici pour bien vous aider à positionner votre design. Et là, surtout, le centre. Je ne sais pas si c'est net. Oui, je pense. Donc là, vous avez le centre. Donc c'est super, enfin si vous utilisez Embryolance Essentials, c'est vraiment ça, c'est vous permettre d'imprimer votre dessin pour ensuite
la poser directement sur votre tissu pour voir si la taille vous convient, si le dessin vous convient. Là, j'ai pas changé les couleurs parce que comme je l'ai brodé sur ma brodeuse, c'est une aiguille simple. Donc c'est moi qui change les couleurs à chaque fois. Vous êtes où? Oh, vous êtes là, vous êtes trop bas. Attendez, je vais me relever. Donc, j'ai nettoyé un petit peu derrière. J'ai enlevé, vous êtes là. J'ai enlevé le stabilisateur. C'était un stabilisateur déchirable que j'ai mis. J'ai mis en plus une couche de polymèche. Vous connaissez, j'en parle dans mes vidéos. Ça apporte un petit peu plus de tenue et ça permet plus de rigidité au tissu. Ça évite que le tissu se chiffonne quand vous brodez dessus. Donc là, bon là je l'ai froissé, je vais remettre un petit coup de fer dessus. Sur ma chaîne, vous retrouverez une vidéo qui indique les essentiels pour démarrer la broderie machine. Donc je parle de stabilisateur, je parle de fil, de ciseaux spéciaux pour les appliquer. Je parle de tout ça, donc n'hésitez pas à parcourir les vidéos de ma chaîne. Et j'ai mis également une vidéo de technique d'appliquer. Donc comment faire un appliqué, cette vidéo avec un petit éléphant qu'on a fait en appliqué, où je vous montre le pas à pas pour réussir un appliqué comme celui de l'appareil photo que vous voyez ici. Bonjour, alors nous sommes jeudi, hier je n'ai pas cousu, c'était journée des enfants à la maison, du coup les machines sont restées éteintes. J'ai fini l'album photo et là je vais m'attaquer aux chouchous, donc c'est des chouchous en Liberty, donc ça c'est le Liberty Ciara, que vous voyez tout le temps chez moi, le Liberty Adelaida, celui-ci c'est le gris.
Donc voilà, on va coudre les chouchous. Ça c'est une petite cousette très rapide. Et c'est des chouchous XXL, hein, vous voyez la bande de tissu que j'utilise. Mais j'adore les grands chouchous qu'on le voit vachement bien quand on se fait le nœud dans les cheveux. Donc voilà, allez on y va. Bon, j'en suis là. Bon, je suis contente, les petits ratons laveurs, ils sont en haut. Attendez. Bon, on va refaire une petite couture pour marquer l'endroit où on va passer le petit cordon. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. Bon, est-ce que je vais réussir à faire passer mon cordon dans ces
petit trop. On va voir. Sans que je m'énerve, bien sûr. Essayez de pas s'énerver, tant qu'à faire. Donc, mon petit pochon, il est fait. Donc, il est comme ça. Hop. Donc, bah, moi, je le trouve très mignon. Je pense que je vais le garder. Soit je le garde, soit je le mets en vente. Mais je pense pas le mettre en vente parce que j'ai pas mis mon étiquette ni rien, comme c'était un test. Donc, soit je le garde pour moi, pour ranger des petits bidules, soit je le donne à un de mes loulous, ça leur fera plaisir. Donc voilà. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Ok, je ne t'ai pas demandé ton avis, merci. Donc voilà le petit pochon, donc il est trop grand, donc je vais réduire le patron. Mais du coup ça y est, j'ai capté la logique. Si je veux mon pochon de telle taille, il faut que mon patron soit de telle taille. Donc voilà, ça c'est fait, donc je suis contente. Je pense que je vais élargir un chouïa ici, la petite ouverture, peut-être de 0,5 cm, histoire d'être plus à l'aise pour passer le cordon, même si au final ça s'est très bien fait, il n'y avait pas de problème. Donc je vais voir. Donc ça, c'est bon. J'ai refait une commande de papier de soie parce que j'étais arrivée au bout. Parce que comme il faut que j'expédie des commandes, donc j'ai pris celui-là, il est rose bonbon. Moi j'aime bien changer un peu de couleur de papier de soie dès que j'arrive au bout d'un de mes stocks. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Hop. Ouais, celui-ci il est vraiment rose bonbon, hein. Peut-être à la caméra il est un peu plus rose, ouais, il est un peu plus rose clair, mais je trouve qu'il est pas mal. Je vais emballer, je vais profiter d'avoir terminé ces commandes là pour les emballer. Donc vous l'avez vu, l'album photo pour Augustin qui est prêt. Donc le voilà, je vais vous le montrer. Donc celui-ci contient 8 photos, enfin peut contenir 8 photos, sachant que sur ma boutique, vous avez le choix entre 8, 12 et 16 photos. Donc voilà, donc le client choisit la couverture avec la broderie, l'appareil photo, et moi je fais selon les tissus que j'ai en stock, j'accorde toujours les tissus intérieurs des pages avec le tissu extérieur. Donc là on est sur un dégradé dans les tons bleus, voilà. Donc là, les feuilles, les bateaux, les dinos, les bateaux. Qu'est-ce que je raconte? Les trains. Donc voilà, hop, hop, hop. Donc là, on revient comme c'est 8 photos. Et voilà, les petites étoiles. L'étiquette avec le logo et mon petit drapeau bleu, blanc, rouge, parce que c'est fait ici, en France. Donc voilà, ça c'est bon, on va l'emballer. Il se referme avec un petit bouton pression. Donc voilà, tout choupinou. Et les deux petits chouchous, enfin les deux petits, comparé à moi, c'est des chouchous XXL, hein, c'est vraiment pas des chouchous de taille standard, c'est vraiment des grands chouchous. Vous avez beaucoup de tissus, donc franchement dans les cheveux, dans les coiffures, je trouve ça magnifique. Donc là vous avez le Liberty Sierra. Et là le Liberty Adelaida, le gris. Sachant que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai une montagne de Liberty en stock. Donc il y a de quoi faire hein, pour les chouchous, enfin pour toutes les créations en fait. Hein, vraiment il y a de quoi faire. Donc voilà, je vais déjà emballer ces deux-là, les expédier. Comme ça, c'est fait, ça me sort de la tête. Et on va pouvoir passer à autre chose. Il y a plein d'autres commandes qui nous attendent. Je joins toujours dans mes commandes une petite carte de remerciement. Donc j'ai créé un petit mot au dos. Donc là il y a tous mes réseaux sociaux qui sont là, et je joins aussi une carte de visite. Ah bah non, elle n'est pas là, attendez, je joins également ma carte de visite avec les QR codes pour accéder directement sur mes réseaux sociaux, et je joins un petit thé selon, j'aime beaucoup cette marque, donc là c'est le thé citron en ce moment, ça peut être une infu, un rooibos, voilà. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que c'est toujours la victoire quand j'entends le tchaching d'Etsy qui sonne dès que j'ai une nouvelle commande. Et bah voilà, je suis tellement reconnaissante pour toutes vos jolies commandes, après vos belles évaluations, les petits mots sur les réseaux. Enfin voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Donc
Moi, ça me coûte rien de mettre un petit sachet de thé. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, allez, on va écrire les petits mots de remerciement. Bon, là, j'en ai que 2 à faire, ça va aller vite. Et on va emballer ça. Bon bah ça y est, j'ai emballé mes 2 petites commandes, comme ça je suis tranquille, je me les sors de la tête. Je pense que je vais arrêter ce vlog là, parce que j'ai déjà filmé pas mal de petites choses et j'ai pas envie que le vlog dure 40 minutes. On va voir combien de temps il dure, mais j'aimerais essayer de faire des vlogs qui soient un tout petit peu plus courts, pour que ce soit pas trop fastidieux pour vous à regarder. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Si vous voulez la partager sur vos réseaux sociaux, c'est encore mieux, ça me fait de la pub. Et en tout cas, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!